Si vous souhaitez développer un physique aussi esthétique que performant, toutes les méthodes de transport, en anglais communément appelées carry, seraient un excellent atout à rajouter à votre programme d'entraînement. Tout le monde connaît bien la marche du fermier, où est-ce que vous avez un kettlebell, une barre ou une poignée spécifique à tenir dans chacune de vos mains, puis vous marchez pour une certaine distance. Souvent, quand on veut travailler en perte de gras, la durée, j'aime pas travailler en distance, j'aime plus travailler en durée. La durée de l'exercice pourrait varier plus ou moins 60 à 120 secondes pour la perte de gras, 30 à 60 secondes pour l'hypertrophie et plus ou moins 10 à 30 secondes pour travailler plus en force. Bien que la marche du fermier soit un excellent exercice pour la force de préhension, au niveau de l'engagement des muscles abdominaux, pour les fesses et la chaîne scapulaire, il existe beaucoup d'autres variations de transport, tout aussi efficaces que la marche du fermier, qui peuvent amener un côté un peu plus épicé à vos programmes d'entraînement. Première variation qu'on va regarder ensemble, le Zercher Carry, ou le transport en position Zercher. Zercher indique qu'on va soutenir la charge avec le creux des coudes pendant l'exécution de l'exercice. Vous pouvez utiliser une barre. Ici, pour le bien de l'exercice, on va utiliser une bûche qui fait en sorte que la charge est un petit peu plus éloignée de vous. Ce qu'il faut penser à faire lorsqu'on utilise la bûche est de ne pas pencher vers l'arrière comme ça ici parce qu'on ne veut pas augmenter la tension au niveau du dos. À l'inverse, ce qu'on veut, c'est rester le plus droit possible et engager les abdominaux autant que possible pendant l'exercice. Donc, avec Coach Bénédicte, ce qu'on va faire ici, Zercher Carry, on décolle, tu vas t'avancer, comme ça ici. Donc, les abdominaux restent engagés au maximum. Excellent exercice pour le tronc, pour la stabilité de la hanche, pour les muscles fessiers et beaucoup aussi au niveau de la chaîne scapulaire puisqu'on doit retenir la charge autant que possible avec les muscles du haut du dos afin de ne pas s'affaisser comme ça ici puis de créer de tension. Deuxième variation super intéressante au niveau des transports. La marche du fermier se fait à deux mains, mais si on le faisait de façon unilatérale, on l'appelle plutôt la marche de la valise ou de suitcase walk. À ce moment-là, pour le bien de l'exercice, on va utiliser ici une poignée spécifique à la marche du fermier. La seule différence, c'est que ça se passe de façon unilatérale. Donc, en décollant la charge comme un deadlift, le but est de ne pas pencher du côté de la charge le moins possible afin qu'on puisse, encore une fois, engager les muscles au niveau des abdominaux. Excellent exercice de moyen fessier. Au niveau du trapèze, la force de préhension et tout au niveau de la chaîne scapulaire, même principe, marche du fermier, mais de façon unilatérale. Troisième variation que vous pouvez appliquer, on appelle ça la marche du serveur ou de waiter's walk. Ça peut se faire de façon unilatérale ou bilatérale, donc un côté à la fois ou bien les deux. Cette fois-ci, on utilise, comme outil de travail, vous avez le choix. Vous pouvez travailler avec un poids libre, vous pouvez travailler avec un kettlebell, bref, tout ce qui vous plaît. Le poids se situe au-dessus de la tête. Pensez à venir coller votre biceps à votre oreille. On veut pacter l'épaule le plus possible pour venir créer le plus de stabilité. Donc, la coiffe des rotateurs est sollicitée, le trapèze inférieur est sollicité également, tous les muscles au niveau des abdominaux aussi. Et on pourrait faire une marche dans cette position-là également. Encore là, dépendamment de l'objectif que vous voulez travailler. Si vous êtes plus en force, plus ou moins 10 à 30 secondes. En hypertrophie, 30 à 60 secondes. Et plus au niveau de la perte de gras endurance, au-dessus de 60 secondes. Si vous voulez rajouter une petite variété à cette variation, on peut le faire également avec un kettlebell, avec la cloche vers le haut. Donc, en plus de tenir la position de la cloche, c'est important d'avoir une force de préhension assez forte pour pouvoir maintenir la position de la boule. Ça demande une stabilité de l'épaule encore un petit peu plus accrue. Donc, 3 variations de marche du fermier. Vous avez en position Zercher, vous avez la position suitcase ou valise et la position serveur.